Bonjour les amis, j'espère que ce mois se déroule bien pour vous. Aujourd'hui, nous sommes au 4e nom de Jésus révélé par le prophète Ésaïe dans Ésaïe 9:5, Prince de paix. Qu'est-ce qui règne chez vous? Qu'est-ce qui règne dans votre cœur, dans vos circonstances? Est-ce bien le Prince de paix, notre Jésus? Le mot prince veut dire fils de souverain, héritier d'un royaume. Où qu'il aille, il laisse un dépôt de paix, ce prince. Il nous accorde la citoyenneté dans son royaume. Et si c'est lui qui règne, nous pourrons vivre sous cette couverture de paix et être inondés de cette paix qu'il émane où qu'il aille et quoi qu'il dise. La paix de ce prince se voit chaque fois qu'il a rencontré des individus. La paix de ce prince se voit dans la souffrance, par exemple. Dans Marc 5, versets 25 à 34, cette pauvre dame qui saignait depuis 12 ans, qui ne trouvait pas de guérison, qui persistait à travers la foule juste pour toucher le bord de son vêtement. Qu'est-ce que Jésus a dit pour libérer la guérison et la paix? Des mots très simples. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Les paroles du prince de paix se sont installées dans le cœur et dans le corps de cette femme qui souffrait. Elle se levait, guérie, sauvée et dans la paix. Même dans la souffrance, le prince de paix veut agir. Il agit également dans l'adoration. Nous voyons ça dans Luc 7, versets 44 à 50, où cette dame qui était vraiment méprisée par tout le monde a déversé son adoration aux pieds de Jésus. Et il dit ceci: les péchés de cette femme, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Celui qui était beaucoup pardonné va beaucoup aimer. Donc, il se tourne vers la femme et il dit ces mots précieux qu'elle n'a jamais oubliés. Ta foi t'a sauvée. Va en paix. Encore une fois, critiquée par tout le monde, cette femme a pu rencontrer le prince de paix, se lever et marcher désormais dans la dignité et dans la paix, grâce à ce dépôt de paix que Jésus a laissé dans sa vie. Le prince de paix agit également dans l'inquiétude. Peut-être vous rencontrez parfois des moments d'inquiétude, d'anxiété face à des situations difficiles. Eh bien, Jean 20, verset 19, nous révèle les disciples qui avaient peur des Romains. Après la crucifixion de Jésus, ils se cachaient par peur. Mais Jésus arrive et il se présente à ces hommes qui étaient tout craintifs, tout tremblants de peur. Et il dit ceci: la paix soit avec vous. C'était ça qui était le déclencheur pour ces hommes qui avaient peur d'être persécutés comme disciples de Jésus-Christ. Vous voyez, le prince de paix, il est présent, mais parfois nous ne pourrons pas recevoir sa paix parce que nous sommes tout simplement pas conscients de sa présence. À la fin de ce même chapitre, Jean 20, Jésus dit à ses disciples: la paix soit avec vous, et il les envoie en mission. Il nous donne sa paix dans la crainte, il nous donne sa paix quand il nous envoie vers la mission. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que même l'apôtre Paul, et je dirais toute la culture juive, a compris la nécessité de la paix. Parce qu'on dit en hébreu « shalom », n'est-ce pas? Mais je veux simplement que vous sachiez que le mot « shalom » n'est pas seulement une salutation, c'est une transmission, c'est un dépôt d'un royaume de paix. Le royaume de Dieu, selon Romains 14, 17, consiste de la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Donc ce prince de paix, quand il nous parle, il laisse un dépôt de paix. Il nous envoie avec ce dépôt à partager aux autres. Et même dans les lettres de Paul, chaque fois qu'il écrivait aux chrétiens, il commençait par
Grâce et paix soient avec vous dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous comprenons une dernière chose. Là où se trouve la Seigneurie de Jésus, se trouve la paix. Des domaines dans votre vie qui ne sont pas soumis à la Seigneurie de Jésus vont forcément manquer le règne de paix. Je vous encourage cette semaine de sonder vos cœurs. Regardez des domaines où vous n'êtes pas dans la paix, ou des relations, ou des situations où la paix de Dieu ne règne pas. Et faites intentionnellement ce geste de soumettre ce domaine à la Seigneurie de ce Prince de paix. Et vous verrez comment les choses changent déjà à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à chercher vos amis, leur parler de ce lien, les inviter à participer à ces émissions parce que la rosée du matin est pour tout le monde. Je vous dis à la semaine prochaine.